En vrai, je pourrais pas habiter là. T'imagines tous ces touristes tout le temps devant chez toi? À peine tous les rideaux. Oh putain, horrible. Non, je pourrais pas. Écoute, on peut y aller. Et ben voilà, on est là pour notre dernier jour à San Francisco. Dernier jour en Californie. Et il fait super beau. Limite, on aurait dû prendre de la crème solaire parce que ça tape. Hein. Ouais, ça tape sévère là. Ça tape sévère. On est dans Alamo Square, juste à côté des Painted Ladies. Et ben, du coup, on va en profiter qu'il fasse beau, qu'on soit dimanche, que ce soit notre dernier jour. Notre dernier jour pour faire un petit bilan de notre séjour. Je pense que sans mentir, on peut dire que c'était vraiment trop bon. C'était vraiment génial. Franchement, moi c'était un rêve de venir déjà rien qu'aux États-Unis. Alors c'est un rêve tout con, hein, mais voilà. Et d'y être, trop bien. Ouais, carrément. On avait pas mal d'attentes en termes de clichés, en termes de tout ça. Et bon, on n'a pas été déçus. On est allé dans les endroits où on voulait. Quasiment tous ceux qu'on avait listés. Presque tout. Le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est le parc Universal. Ah oui. Faute de temps. Et faute d'argent finalement, parce que là on est le dernier jour, on n'a plus un rond. On est allé jusqu'au bout du budget. On s'est bien démerdé. On s'est bien démerdé, on a juste ce qu'il faut pour rendre la voiture avec le plein. Bon déjà, alors toi Nadine, en premier lieu, raconte-nous tes bons moments. Qu'est-ce que tu as kiffé ici? C'est dur de choisir parce qu'au final, il y a eu énormément de bons moments. Bon déjà, commencer par la BlizzCon, c'est quand même assez exceptionnel. C'est un peu le déclencheur de notre voyage, donc je suis assez content de comment on l'a vécu cette BlizzCon. Je trouve qu'on a bien profité, même si la première journée on était quand même assez crevés. La deuxième, on a vraiment profité. On a vu ce qu'on voulait, on a joué à tout ce qu'on voulait. Ouais. Dans l'ensemble, le voyage s'est super bien passé niveau timing et hébergement. Ouais. Tu vois, niveau timing, le nombre de fois où on s'est dit on a bien fait de faire ça aujourd'hui, on a bien fait de venir maintenant. Alors c'est sûr, avec le soleil, le Golden Gate, ça aurait été bien de le faire aujourd'hui. Mais franchement, je suis pas déçu parce que c'était cool s'il fallait qu'on fasse sur ce moment-là, c'est tout. C'était écrit, on va dire. Ouais, non, c'était kiffant. Donc choisir un moment que j'ai préféré, c'était tellement tout différent parce que la BlizzCon c'est de l'événementiel. Los Angeles c'est quand même une ville à part entière, San Francisco n'en parlons pas, et le Yosemite c'est encore un autre truc différent. Ouais. Franchement, choisir c'est pas évident. D'accord. Ouais. Okay. Et toi? Pour ma part, il y a pas mal de moments effectivement qui ont été cool. La BlizzCon, on va pas revenir dessus, on était là pour ça, on a surkiffé. Le parc Star Wars, j'ai absolument adoré. Et de manière générale, à ma grande surprise, j'ai bien aimé Disneyland en général. Je suis pas très parc d'attractions, surtout quand il faut faire la queue pendant 4 heures, merci Jocelyn, pour faire 3 minutes de manège. Oh, t'es gentil, 3 minutes. Ouais, il y en a certains, c'était plus court. Mais j'ai bien aimé l'univers en fait et la mise en scène. En fait, tout est dans la mise en scène et Disneyland c'était vraiment cool et gros kiff Star Wars. Le parc Star Wars était fou. Ça, moi j'ai juste vraiment adoré. C'est moi qui ai fait le conducteur également. Ouais. Du coup, on peut peut-être ouvrir un petit dossier conduite. On a été surpris, Ladim et moi, par le fait que finalement, les Américains en général, ils sont plus civiques en tout cas. Ouais, mais nous. Vraiment surpris. Ouais, on s'est pas fait klaxonner une seule fois en 10 jours. Pourtant, on a dû faire. J'ai pas calculé, mais on a dû faire au moins 700 miles dans les 10 jours. On s'est pas fait klaxonner une seule fois. Les gens roulent normalement. Il y a des trucs qui sont inconcevables en France. Des carrefours avec 4 stops, des stops sur les 4 côtés. En France, tu fais ça, tout le monde se rentre dedans. Traverser la Californie en bagnole, c'est génial parce qu'il y a plein de décors différents. Vraiment plein de décors différents. Il y a effectivement la ville autoroute, la ville route qui est Los Angeles, par là où on a commencé. On a des routes, des highways avec 8 voies, 6 voies, 7 voies, gigantesques. La Pacific Highway, j'ai adoré conduire sur cette route parce que c'est vraiment une autoroute, mais quasiment sur la mer en fait. Donc, enfin sur l'océan, parce que du coup on longe le Pacifique et c'est juste magnifique. Il fait tout le temps beau, il a fait tout le temps beau. Du coup après tu peux profiter de ça vraiment sur la route, que ce soit donc la Pacific Highway, que ce soit en ville, San Francisco, c'est sympa aussi, ça monte, ça descend. D'ailleurs je suis très content d'avoir
une voiture automatique pour San Francisco, parce que je peux vous dire que quand on est arrêté à un feu sur une pente comme ça, ça fait un petit peu peur aux fesses. Le Yosemite était vraiment cool, les grosses routes de montagne, alors ça n'a rien à voir avec les routes de montagne chez nous, où si vous montez à plus de 2000 mètres, vous ne pouvez pas croiser une voiture. Là, toutes les routes étaient refaites, elles étaient franchement parfait. C'était plus des 2 fois 2 voies que des une fois une voie. Et 2 fois une voie. pour continuer et conclure sur la voiture, on peut parler de frais. Nous, la bagnole nous a coûté 300 balles, 300 €. Avec l'assurance. Avec l'assurance, c'est pas très cher, moi je trouve, ça va. Et du coup, kilométrage illimité, il faut savoir qu'il n'y a pas de péage. Nous, on n'a pas eu de péage à part pour entrer dans San Francisco. Vous payez les ponts en fait, mais bon, c'est normal. De là. Le Yosemite où c'était payant, mais bon, là aussi c'est normal. Par contre, attention, pour vous garer, surtout en ville, là par contre, effectivement, c'est très cher. Ça peut être en fait, ça peut être très cher ou pas cher en fait. C'est sûr que si vous essayez de les rester plusieurs jours, là ça va coûter cher parce que ça veut dire parking payant, parking couvert quoi. Alors que là, par exemple, nous on s'est garé dehors parce qu'on y reste que quelques heures là dans San Francisco. Et il faut vraiment faire, et que ce soit à San Francisco ou Los Angeles, il faut faire attention aux panneaux. Vraiment lire les panneaux de restriction de parking. Ça va être entre telle et telle heure et tant d'heures. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. Faire attention à quand est-ce qu'ils nettoient les rues. Mais voilà, tout ça c'est marqué sur des panneaux. Ouais. Puis même après, nous on s'est renseigné, vous trouvez ça sur Google assez facilement. Oui. C'est un peu compliqué, je vous avouerai. Mais après, il y a la sécurité d'aller dans un parking. Oui, voilà, mais là, la facture monte assez vite. Et oui, mais bon, c'est le prix de la sécurité. Moi, ça m'a pas dérangé. Au moins, on n'était pas forcément dans le quartier le plus safe de San Francisco, mais au moins la voiture, on était tranquille. Quoi. Franchement, on l'a récupéré 3 jours après, il n'y a rien eu. Bon, voilà, moi, on l'avait rentré dans les frais, donc franchement, pas de souci. On parle de safe et de quartier safe ou non. Bon, on va pas vous mentir. Il y a beaucoup de SDF à San Francisco, à Los Angeles et dans les autres endroits où on est passé. Ça, on le savait. Moi, je pensais pas à ce point. Tu pensais pas à ce point? Je pensais pas à ce point. Ouais. Ça fait partie malheureusement du paysage. C'est pas le plus beau, c'est pas le plus glorieux, mais c'est pas pour autant quelque chose qui va être rédhibitoire, puisque ça va pas vous empêcher de profiter de l'entourage en fait et de l'environnement. Au final, ça nous amène aussi au comportement des gens. Moi, il y a un petit regret que j'ai là-dessus. On a été tous les deux, Ladim et moi, sur ce séjour, juste tous les deux, et c'est vrai qu'on n'a pas trop, voire pas du tout interagi avec les gens d'ici, tout simplement parce que on n'était pas dans cette optique-là malheureusement, et les gens ils bossent et ils font leur life. On n'avait pas de contact aussi sur place. Oui, mais c'est ça. Après, on était dans des hôtels aussi. On n'était pas dans des. On était rarement chez l'habitant, et quand on était chez l'habitant, c'était vraiment en totale autonomie. Même si on avait une chambre, par exemple à Venice Beach, c'était une chambre séparée de la maison. Donc c'est sûr qu'on n'a pas eu trop à faire avec les locaux. Et oui, c'est vrai que j'aurais bien aimé aussi parce que pour savoir comment ça se passe, pour entraîner mon vocabulaire en anglais, etc. Ouais. Un petit volet bouffe. Bon, nous on n'est pas des gourmets, enfin si, mais je veux dire, on n'était pas venus ici pour découvrir, découvrir des plats, découvrir des restos. C'est pas vraiment notre but, et c'était surtout pas du tout notre budget, parce que mine de rien c'est un budget de manger, faut pas déconner. On a eu une expérience, bon voilà, on est allé au Bubba Gump, donc c'est un restaurant spécial fruits de mer en fait, tiré du film Forrest Gump. Nous on est allé à celui de la jetée 39. Parce que on voulait y aller, et effectivement on a mal lu les prix, on a mal géré, et on s'en est retrouvé pour 91 $ à bouffer pour deux, et on n'a pas fini. Je peux te dire que ça nous a fait vraiment mal. Vraiment mal. Après on a fait attention aux prix et tout ça. C'est un peu tard quoi. Ça c'est clair. Mais voilà, tu vois, si je devais avoir une déception peut-être, moi c'est la bouffe. J'aurais bien aimé manger plus des plats d'ici entre guillemets, pas forcément que des hamburgers tout ça, mais par exemple tu vois en bas de San Francisco tu vas voir la spécialité c'est le crabe. Tu vois, j'aurais bien aimé manger des trucs au crabe, manger plus alors du coup, est-ce que c'est pas notre faute à la base de pas l'avoir prévu? Clairement ce séjour là tous les deux,
Je préfère avoir dépensé l'argent pour les goodies que pour la bouffe. Bon, mais voilà, mais ça c'est parce qu'on l'a choisi. Petit volet concernant les vidéos, c'était une première pour nous. Bon, déjà un voyage tous les deux, hein, c'était une première, et on voulait vraiment l'immortaliser et vous le partager par le biais des vlogs. Je vous avoue que c'est Jocelyn qui a fait vraiment quasiment tout le taf là-dessus. Qu'est-ce que toi tu as ressenti vis-à-vis de ça? Bon, déjà, on s'est quand même lancé dans les vidéos il n'y a pas super longtemps. Quand je regarde notre première vidéo, que j'écoute le son, j'ai envie de m'arracher les oreilles. Et au fur et à mesure, on s'est amélioré. Là, moi, j'avais pas du tout la prétention de faire les vlogs Full HD, promotionnels, machin. Là, j'avais vraiment envie de faire. Il nous manque un drone pour faire des super. Voilà, alors déjà, tu vois. J'avais plus la prétention de faire des vlogs. Comme si on amenait les gens avec nous, tu vois. Ouais, carrément. Pas de retouche ou quoi, vraiment montrer ce qui se passe. Maintenant, ce que j'ai appris, c'est de mieux maîtriser le son, stabiliser l'image, surtout. Ça, c'est assez chiant, surtout avec l'appareil photo. C'est pour ça qu'on filmait beaucoup avec le téléphone, parce que le téléphone, bon, mine de rien, quand il y a une bonne luminosité, la qualité est pas dégueu. Puis bon, mais c'est plus les Sony Ericsson. Non, mais voilà. Notre première vidéo de l'orque en 2004. Voilà, Bonjour, c'est Devika Desarts et aujourd'hui nous allons essayer de dompter un orque. Le voilà. Pour les prochaines fois, il faut qu'on améliore notre maîtrise et de l'appareil photo, surtout de l'appareil photo finalement, parce que bon, le téléphone, la maîtrise, ça va, tu vois. Mais l'appareil photo, il faudrait un stabilisateur, tout ça, parce que pour les photos, par contre, c'était fou. Pour quelques plans, c'était fou, mais à peine on le touchait, mais ne serait-ce qu'un micro. C'était fou, mais c'était flou aussi des fois. Ouais, c'était flou, où ça bougeait pas mal, du coup, un peu chiant. On n'est pas des spécialistes, effectivement. Voilà. Et puis, comme il a dit, on n'avait pas la prétention de faire des vlogs Full HD. Donc, du coup, on l'a fait sur le tas, on l'a fait ambiance familiale. Non, mais c'est ça. Et à puis, partager avec les amis et la famille. Tous ensemble. Et puis mine de rien, ça me fait des devoirs entre guillemets et ça me permet de m'améliorer pour la suite. Quoi. Et parlons-en de la suite alors. La suite, ça va être retour en France, retour des vidéos WoW. On est un peu là pour ça à la base. C'est des vidéos qui sont plus faciles à filmer, mais plus dur à travailler sur le logiciel, mais qui reste quand même très très fun à faire. On espère qu'on a rendu hommage aux endroits qu'on a traversés par ces petites vidéos, ces petits vlogs. L'idée toujours c'était vraiment de partager avec vous notre kiff. Nous on a vraiment passé 10 jours absolument géniaux. C'était le rêve d'une vie, on l'a dit. Le rêve ou le tremplin, tu vois. Moi, c'est un tremplin qui m'a motivé pour la suite de ma vie. Je tenais également à remercier énormément tous ceux qui nous ont fait des retours sur chaque vidéo. Enfin, je veux dire, alors certes, au jour le jour en plus. Au jour le jour, c'est sûr qu'on n'est pas non plus une grosse chaîne ou quoi, on est vraiment la petite chaîne entre potes, machin. Et merci à vous quoi, de faire ces retours positifs ou comment améliorer ou enfin c'est trop cool quoi, ça donne une patate. Même si c'était des critiques constructives, c'était pas des critiques méchantes. C'était genre bon ça il y a peut-être à refaire machin, enfin c'est quoi de mieux pour s'améliorer franchement. C'est sûr que pour les critiques méchantes on se retrouve dans 1000 abonnés. Nous on va profiter de nos dernières heures à San Francisco. Je sais pas trop ce qu'on va faire, on va traîner dans le coin, on va profiter, là il fait beau, on est sur l'herbe, c'est trop bien. On va un peu ressasser tout ce qui s'est passé. Chaque fois qu'un voyage s'achève, c'est un petit peu un pincement au cœur. Mais bon, voilà, on va retrouver nos proches. Oui. Moi, mon PC, mes journaux sur vous. Allez, on vous laisse avec les dernières images de notre voyage et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. On avait dit qu'on reviendrait et qu'on se le ferait en bagnole, donc voilà, on fait les gros tours.
Quand on était à Lombard Street, il faisait jour. Là, voilà, donc on est à même pas 5 km, 5-6 km. Et... et voilà, la vue sur le Pacifique. Salut tout le monde. Bonjour. Salut tout le monde. Yo. Wesh. Tout le monde. Hello. Salut tout le monde.